Bon, ben, si vous pensez que le match il est déjà plié, qu'on est déjà en demi-finale et que le Barça, ben, tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on peut continuer comme ça, ben, on sera éliminé, les gars. Très clairement, 4 buts d'avance, oui, mais on a déjà vu des remontadas, on a déjà vu le Barça en difficulté, on a déjà vu le Barça vendanger et ne pas plier un match, se faire rattraper et être ridicule en Europe. On l'a déjà vu, on l'a vécu, et tout ça dans un passé récent. Donc, à un moment donné, les gars, aujourd'hui, on doit préparer l'avant-match, on va jouer contre Dortmund, une équipe qu'on a tapé 4-0, mais une équipe qui peut nous taper également. Si toi tu mets 4 buts, l'adversaire peut mettre 4 buts. On est en quart de finale de Ligue des Champions, et voici mon avant-match. On s'abonne, on like, on partage, parce que ben c'est comme ça que la chaîne elle peut vivre, les gars, avec des petits likes, c'est gratuit les likes. Les likes sont gratuits, les gars. Après vous pouvez aussi souscrire la chaîne et tout. D'ailleurs je vais préparer maintenant la vidéo spéciale sur Tebas, la Liga, le Barça, le Real et tout ça, sur tout ce qui est aspect de la Liga, quoi. On va en discuter, fair play financier et tout ça. Maintenant, pareil, vesterstore.com, si vous voulez des maillots, n'hésitez pas, les gars. Vous avez des questions, allez sur Insta. Vous n'avez pas de questions, pas de questions. En attendant, le lien est en description. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Les maillots sont pas chers, entre 20 et 30 euros. Ça dépend le maillot, ça dépend le truc. La qualité, elle est bonne. C'est des maillots, quoi. C'est des maillots. C'est des bonnes répliques. En attendant, on joue mardi 15 avril. Après avoir gagné 4-0 contre Dortmund chez nous, on va jouer à Dortmund, on va faire face au mur jaune, les gars. Le mur amarillo, le mur jaune comme ce maillot de là. Donc, l'idée c'est d'aller gagner, les gars. Dortmund a fait 2-2 contre le Bayern ce week-end au Bayern. Ils ont été extrêmement efficaces parce que sur 3 tirs cadrés, ils mettent 2 buts. Et si vous vous souvenez du match aller, on a fait une première mi-temps un peu dégueulasse quand même. On a joué 20 minutes et les 25 dernières minutes, on a été très mauvais. Ils ont eu quelques occasions, Dortmund, de pouvoir marquer contre nous. Et s'ils avaient marqué, ça aurait pu changer toute la physionomie du match. Et c'est là qu'il est important de se dire, si Dortmund marque très vite dans ce match, avec la pression de l'adversaire, avec le stade qui sera chaud bouillant, en sachant qu'ils n'ont plus rien à perdre en fait. Eux, ils n'ont plus rien à perdre. Nous, on a tout à perdre. Nous, on a tout à perdre. Donc, il faut pas jouer avec la peur, mais il faut jouer avec la prudence et du sérieux. Parce que eux, c'est fini. Eux, leur championnat, il est plié. La Ligue des Champions, elle est pliée. Leur coupe, elle est pliée. Tout est plié. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils perdent 4-0. Ils vont arriver chez eux, devant leur stade, leurs supporters. Et qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ne pas se taper la honte. Ils vont jouer leur football. Ils vont y aller à 300% parce que de toute façon, ils ne peuvent faire que mieux que nous. Ah ben, on doit battre une malédiction qu'on a pu battre depuis 2015, les gars. On n'a plus été qualifié dans une double confrontation où le match retour est à l'extérieur depuis 2015, les gars. Dernière fois, c'était le Bayern en demi-finale. Donc, 2015, 2025, il y a 10 ans qu'on est ridicule, 10 ans qu'on se fait rattraper, 10 ans qu'on est dégueulasse, 10 ans qu'on doit effacer, et on doit l'effacer maintenant, contre les anciens finalistes de la Ligue des Champions, contre une équipe qui se retrouve en quart de finale, qui n'est pas des gamins, il y a des Guirassy, et tous les gars qui sont là, ils sont super bons, les gars, il faudra faire attention, et il faudra jouer notre football sans complexe, et il faudra y aller à fond, les gars. Et surtout, être efficace. Donc je vais faire de la rotation, mais vous allez voir qu'il n'y a pas tant de rotation que ça d'ailleurs, parce que c'est compliqué de faire de la rotation vu que tu dois gagner des matchs et que tu joues que des finales. Donc en sachant que Baldé il est blessé, on remplace Baldé par Gérard Martin. Pour moi c'est tout à fait cohérent et normal. Il y a des rumeurs de joueurs de la B qui pourraient monter, mais voilà, on reste en Ligue des Champions, il faut de la stabilité. Donc même si un joueur de la B vient pour compléter un peu le banc, ça change rien. Ça change rien, ça sera Gérard Martin, les gars. Koubarsi, je trouvais que la rotation avec Koubarsi actuellement elle est bonne, donc Koubarsi je mets Aroro avec également, même si je suis pas un très grand fan d'Aroro dans les relents, je trouve qu'Inigo joue beaucoup trop. Dans les joueurs qui jouent beaucoup trop, il y a également Koundé, mais bon, qui tu veux mettre? Si tu mets Gérard Martin, tu vas pas mettre Hector Ford. J'ai pas envie qu'on soit dépeuplé totalement et qu'on fasse trop de rotation, donc je ne change rien à ça. Par contre, le double pivot, Frenkie, Pedri, tu peux pas faire sans Pedri, t'as pas le choix. Pedri, c'est Pedri, les gars. Frenkie, qui a joué qu'une mi-temps, je me dis que la rotation avec lui, elle est bonne aussi, ces minutes de jeu, donc normalement, il arrive frais et en forme, et c'est hyper important, parce que Pedri, Frenkie, c'est devenu une certitude dans ton milieu de terrain. Je pense que tu fais pas mieux
Et je crois que je me mouille même pas spécialement pour dire ça, mais je crois qu'on fait pas mieux que eux deux niveau milieu de terrain. On fait pas mieux. On ne fait pas mieux. Fermín López en numéro 10, même si j'ai pas le terme de numéro 10, comme j'aime pas le terme de double pivot, mais bon, peu importe, moi, vous comprenez plus ou moins la formation. À droite, je mets Rafinha. Oui, je mets à droite Rafinha. Je fais reposer Lamine Yamal parce que je pense qu'à un moment donné, le gamin, il faut qu'on stoppe 2 secondes. Ah, ces hormones de croix. Calme-toi. C'est 4-0. Pire des cas, si Dortmund nous met 2 buts, que c'est 2-0, tu fais rentrer, tu fais quelque chose derrière, tu nous mets un peu de magie. Mais 4-0, les gars, on a le temps de voir venir. Donc Yamal sur le banc. Rafinha à droite. Lewandowski, je le mets en numéro 9. Et vous allez me dire, oh purée, tu mets Lewa en numéro... Oui, parce que l'air de rien, Rafinha et Robert Lewandowski ont des stats incroyables en Ligue des Champions. Je pense qu'ils auront envie d'étoffer leurs statistiques. Je pense qu'ils auront envie de jouer leur match. Après, ils ne sont pas obligés de jouer le match complètement non plus. On va en parler après des remplacements. Mais à gauche, je mets Ferran Torres sur le côté gauche. Comme ça, par la suite, Yamal il peut rentrer à la place de Rafinha qui prennent quelques minutes. Tu peux faire rentrer Pau Victor ou Fati à la place de Robert Lewandowski. Comme ça, voilà, les gars ils se retrouvent dans un rôle de 9, 9,5, comme ils veulent, on s'en fout. Pablo Torre à la place de Fermín, Pedri à la place de Gavi. Comme ça, Pedri il se repose, Pablo Torre il prend quelques minutes, Lewandowski, Rafinha il se repose également. Et après, suivant la situation, tu peux aussi faire rentrer Inigo Martinez si tu as vraiment besoin d'un joueur. Christensen, si maintenant tu gagnes 2-3-0, Christensen qui prenne quelques minutes, ça peut être pas mal. Comme Ansu Fati qui prennent quelques minutes, ça peut être pas mal. Et même Dani Olmo, ça peut être pas mal. Il a eu le feu vert médical. Dani Olmo peut prendre quelques minutes. Donc on a des solutions. D'ailleurs, il n'y a pas un 11 type que tu peux dégager parce que quand tu gagnes 4-0, tu as envie de faire de la rotation. Et en même temps, tu as envie de sécuriser le truc. Donc j'ai envie de te dire, là, moi maintenant, tant qu'on est ensemble, rien qu'à deux, peut-être essayer de tuer le match en première mi-temps, parce que si tu mets 1 ou 2 buts à Dortmund en première mi-temps, je pense que la deuxième mi-temps, les gars, ça va être une balade de santé. Tu vas être en mode piano, tu vas mettre tes orteils en éventail, tu vas profiter du coucher de soleil au stade, tu vas prendre une petite bière, une saucisse, et voilà, le match il est plié. Donc ça c'était mon avant-match Ligue des Champions. Je suis désolé pour la FAQ, les gars, je n'ai pas su répondre à la FAQ parce que je pense que j'ai la grippe ou le Covid ou je sais pas quoi, parce que je suis je suis totalement HS. Mais ça me permet de me poser, de regarder déjà pour préparer le truc spécial avec Tebas et tout. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, ça poursuit. On se retrouve demain de toute façon pour le débrief à chaud. Et abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important c'est de bien se porter. Parce que c'est ça, portez-vous bien. Et ce n'est que du football, les gars. Donc à demain. Et purée, je suis mort. Ah ouais, Vestiaire Store si vous voulez. Bref. À bientôt. Merci. Ciao.